Lors de sa dernière sortie, le ministre de l'administration territoriale concernant Anissé Kané a déclaré qu'il est mort. Oui, il respecte le repos de son âme, il le souhaite. Mais il a déclaré qu'Anissé Kané a toujours été du mauvais côté de l'histoire et il ne saurait en rien être un héros national ou un martyr. Très brièvement, votre réaction? Qui est-il, ce monsieur? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Qui est-il? Il est le ministre. Qui est-il, monsieur Brand? Qui est-il? C'est votre tutelle. Qui est-il? Votre tutelle. Vous voyez que je ris? Si j'en ris, c'est clair? Qui est-il? C'est tout ce que vous avez à dire. Moi, je respecte tous les êtres humains, qu'ils soient un politique, qu'ils soient vous, monsieur, qui faites que les populations sont informées de ce que les politiques pensent. Le cultivateur, l'instituteur, l'infirmière, je respecte tout le monde, vous comprenez? Et voilà, j'aimerais qu'à tous les niveaux, qu'on soit qui que ce soit, qu'on sache que nous tous ne sommes que des êtres humains et que un jour ou un autre, nous allons tous quitter ce monde et c'est important de le comprendre. À l'observation des événements actuels, comment on sort de cette tension avec un gouvernement qui visiblement n'écoute personne? On ne va jamais en sortir, et c'est clair. Et vous dites qu'on est condamné à la perdition? Non, pas du tout. Vous savez, comment on sort de là? Quand vous êtes rentré dans cette salle de la Maison de la Culture, le monsieur Brand qui va en ressortir sera déjà différent. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de l'impermanence, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de se voiler la face en pensant qu'on maîtrise la situation alors qu'on ne la maîtrise pas du tout. Comment on sort de là? On sort de là, tout naturellement, et on est en train de sortir de là. Il y a des contestations. Le Cameroun, au sortir de l'élection présidentielle, a une image que le monde lui a collée dessus. C'est tellement flagrant, c'est tellement évident qu'on est en train de sortir de là. La réaction des Camerounais, est-ce que vous êtes rendu compte que l'élection présidentielle de 2025 était tout à fait différente de celle de 2020? 7 ans, c'est de 2018, si on parle des présidentielles. 7 ans, c'est rien par rapport à donc, la destinée d'un pays. Attendre 7 ans de plus, c'est pas tuant? Ça ne va peut-être jamais arriver, 7 ans encore d'attendre. Mais on peut, même s'il faut attendre cette autre année, même s'il faut attendre 200 ans, monsieur, on va y arriver. Et la courbe, elle est en progression. Et on ne sait jamais, comme j'ai dit, on est des êtres humains. On va tout simplement savoir qu'il y a des fois, on a cru qu'on maîtrise la situation, mais on voit très bien que ceux qui sont au régime ne la maîtrisent plus du tout. Ça, c'est déjà important de marteler. Merci. J'évoquais tout à l'heure vos nombreuses sorties pour demander au gouvernement de prendre quelles dispositions. L'une de vos dernières sorties, c'est l'appel du président de la République à ne pas programmer l'élection des conseils régionaux avant la tenue des législatives et municipales, parce que ces derniers conseils municipaux et députés tendent à la fin de leur mandat déjà prorogé. Vous n'avez toujours pas écouté. Cependant, vous êtes allé, contrairement à d'autres partis politiques qui ont boycotté ces élections régionales, vous êtes allé à cette élection du 30 novembre 2025. L'Union démocratique du Cameroun conserve 17 sièges de conseils régionaux dans le département du Noun. Évidemment. Vous dites qu'il y a des partis politiques qui ont boycotté les régionales. Est-ce que ces partis politiques, comme l'Union démocratique du Cameroun, dès la convocation de Sokor, avaient informé l'opinion publique comme l'UDC de leur désaccord? Je ne pense pas, parce que nous étions les seuls à décrier la situation. Donc nous, on est constant, Monsieur Brand. Oui, donc nous sommes allés aux élections parce que le Cameroun n'appartient pas à cela. Et à tous les niveaux où nous serons, nous allons faire respecter les institutions du pays. Nous y étions. Ce n'est pas qui veut qui y va à ces élections régionales. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça, c'est l'exemple typique de politicien qui fait que le peuple ne veut plus jamais suivre un politicien dans la vie. Et quand vous voyez le politicien camerounais, quand vous voyez Madame Damjoya, c'est l'exemple typique que du blabla, mais corrompu jusqu'à la moelle, je suis désolé. Vous voyez la facilité avec laquelle elle peut mépriser Atanganji. Mais vous voyez derrière la facilité avec laquelle elle peut mépriser sa propre parole. C'est-à-dire que tu te demandes si elle est deux dans son corps. Tu te demandes si Madame Damjoya est deux dans son corps. Ça veut dire qu'elle parle d'Atanganji comme d'un être méprisable, qui méprise la politique, qui méprise tout. Elle se lève et dit que non, il ne faut pas organiser les élections régionales parce que les autres sont illégales, le système est pourri, patati patata. Et puis après, finalement, elle part à l'élection. On lui dit que mais tu disais qu'il ne faut pas aller. Il y a même des partis qui ont boycotté, que non, ça ne faut pas la peine d'y aller. Elle dit que mais elle au moins, elle a dit avant qu'il ne fallait pas organiser. Donc ils sont constants. Vous voyez que dans sa tête, en fait, tu sais pas ce qu'elle dit en fait, à part manipuler. Et c'est pour ça que parfois le peuple est déboussolé de suivre des hommes politiques aussi. Quand vous avez des hommes politiques qui n'ont pas de direction, elle n'a pas de direction, elle dit que c'est bloqué. Comment on sort là? On sort de là. Tout change, hein?
on va finir par sortir de là. Vous voyez pas qu'on est en train un peu de sortir de là. J'avais dit qu'il ne faut pas organiser les élections régionales parce que les conseillers régionaux, les conseillers qui sont là sont illégaux. Évidemment qu'ils sont illégaux et tout. D'autres partis ont boycotté derrière. Elle est partie participer aux élections régionales. Elle ose dire avec arrogance que ne participe pas aux régionales qui veut, mais qui peut. Tu vois, à un moment, il y a la vanité derrière. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme politique camerounais. Comment le peuple peut suivre ce type de logique? Comment le peuple peut se retrouver dans le discours de Ndamjoya, de Taïman aussi? Madame, comment le peuple peut se retrouver dans votre discours? Vous êtes l'une des pires choses qui arrivent dans ce pays. Le statu quo, l'immobilisme, la stagnation. Parce que vous avez trouvé votre place claire au milieu de la conservation de pouvoir. Et vous croyez pouvoir survivre dans, sauf que le peuple, lui, n'en peut plus. Les 7 ans que vous dites, la madame Ndamjoya dit que si on a pu passer 7 ans, on peut encore attendre 7 ans. C'est-à-dire que voilà ce qu'elle nous dit. Que non, on peut encore attendre 7 ans. Oh, 7 ans, c'est rien. On peut encore attendre 7 ans, on va s'en sortir et tout. Elle a déjà fait conseillers régionaux, elle est déjà partie. Vous voyez, ça c'est vraiment des pires choses qui sont arrivées au Cameroun. Une nana comme Taïman Ndamjoya, c'est l'une des pires choses qui est arrivée à la politique au Cameroun. Improductive, stérile, sans direction, direction stomacale. Elle comble le vide par le vide. Vous comblez le vide par le vide, madame Ndamjoya. Mais c'est pas possible de combler. Comment pouvez-vous combler le vide par le vide? Ça veut dire que vous êtes 2 fois la vacuité. Ça veut dire que vous vous levez le matin, vous dites, j'écris au président qu'il ne faut pas organiser les conseils régionaux. Vous êtes contre les conseils d'organisation des élections régionales avec les conseillers municipaux illégaux. D'autres partis politiques comme elle sont d'accord que ce n'est pas normal d'organiser les régionales maintenant. On n'a même pas encore vidé le passif de la présidentielle. Et même les gens qui doivent élire ces conseillers régionaux sont totalement dans l'illégalité. Et eux, pour protester contre ça, ils ont boycotté cette élection. Elle a écrit qu'il faut pas, parce qu'ils sont dans l'illégalité. Mais elle dit qu'elle est différente des gens qui finalement ont boycotté, parce qu'elle est partie participer. La seule chose où je suis d'accord avec elle, c'est quand elle dit qu'elles sont constantes. Vous êtes constant dans l'arnaque. Vous êtes constant dans le mensonge. Vous êtes constant dans la manipulation. Vous êtes horrible pour le peuple. Vous êtes horrible pour le peuple. Comment un peuple, peut-on construire un peuple avec des politiciens pareils? Peut-on construire un peuple avec des politiciens pareils? On peut encore passer 7 ans. Toi, tu passes 7 ans couché dans ton lit de princesse, Ndamjoya milliardaire, qui tu dors. Toi, tu peux vivre encore 7 ans, tu n'as pas de problème d'eau, de courant, d'électricité, tu as tes voitures, tu as ta vie. Tu peux encore vivre 7 ans, mais 7 ans-là peuvent tuer un pensiquière. Ça peut embarquer un vendeur à la souhaite. Il y en a qui sont à l'article de la mort dans les hôpitaux. Donc, que 7 ans, c'est quoi? On va encore revenir 7 ans, on va passer plus tard. Oh, vous êtes vraiment pénibles. Vous êtes horribles, vous, les politiciens camerounais. Ça veut dire que Madame Ndamjoya, vous êtes pathétique. Je vous ai trouvé pathétique. Discours pathétique, d'une imposture. Oh là là, mais quelle imposture. C'est triste, hein? Quand tu demandes, c'est la même bouche qui dit Atanga Njiseki, la même bouche qui dit ne participe pas au régional, qui veut, mais qui peut donc, qui valorise, parce que derrière, elle parle tout ce qu'elle veut là, mais au final, elle veut faire quoi? Elle veut légitimer la forfaiture. C'est ça son discours, c'est pour qu'au final, elle vienne toujours légitimer la forfaiture. Ça veut dire que elle envoie le message pour dire que même si tout va mal, comme on est en train de parler là, on peut faire avec quoi. On peut quand même toujours faire avec. C'est drôle. C'est dommage.